Chères Wavreinoises, chers Wavreinois, ce jour, mon équipe et moi-même avions fait le pari de pouvoir vous réunir dans la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Cette cérémonie revêt à nos yeux une grande importance car c'est d'abord un rendez-vous de convivialité, d'amitié, d'échange. Mais c'est aussi le moment pour nous de vous présenter le bilan de nos actions et surtout une description des projets à venir dans l'année. Protocole sanitaire oblige, me voilà donc à nouveau en vidéo face à vous. J'espère que le dicton jamais 203 ne s'appliquera pas en 2023. Nous verrons bien. 2020 et 2021 vont marquer l'histoire. 2020 avec l'arrivée d'un séisme mondial, la pandémie de la Covid-19. 2021 en son début avec l'espoir suscité par l'arrivée inespérée des vaccins. Puis rapidement, nous sommes passés dans l'expectative et l'inquiétude, avec la proposition d'une seconde dose, puis d'une troisième. Y aura-t-il une quatrième, voire plus? S'ajoute le tsunami Omicron. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, le nombre de personnes en réanimation n'explose pas. La vaccination permet donc de mieux supporter ce variant. Quand j'échange avec bon nombre d'entre vous sur ce qui s'est passé depuis 2 ans, la mémoire nous fait parfois défaut pour resituer tous les événements et décisions. Les confinements, les couvre-feux, le port du masque, les jauges, les restrictions de déplacement, les fermetures et réouvertures des commerces. Cela fait beaucoup en si peu de temps. Difficile aussi de garder notre morale au beau fixe. Entre l'envie de croire en des jours meilleurs et la crainte de nouvelles déceptions, on peut se demander quand la page de la Covid pourra être tournée. Difficile de prévoir la suite d'une pandémie qui a déjà déjoué les pronostics. Alors oui, pour l'instant il faut continuer à vivre avec. C'est dans des circonstances guère réjouissantes que je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé. Je souhaite vivement que la citation de Voltaire se réalise pour chacun d'entre vous. Une bonne année répare les dommages de 2 mauvaises. Pour l'instant, il est essentiel de préserver le lien social et de lutter contre l'isolement. J'y reviendrai plus tard. Dans ces temps difficiles où le monde associatif est en difficulté, je suis convaincu que dès que cela sera possible, nous devrons privilégier les moments de convivialité en famille, entre amis, avec les voisins. L'année 2022 s'annonce donc imprévisible. Après Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, espérons que nous en arrêterons là avec l'alphabet grec. Comme partout, l'activité événementielle dans la commune a été ralentie. Je remercie néanmoins les associations qui, dès qu'elles le pouvaient, du jour au lendemain, se sont engagées dans ce qui était possible. Je rappellerai les événements les plus significatifs pour moi, compte tenu du contexte actuel. Le banquet des aînés, avec plus de 350 convives, et le concert Émile et Images, avec plus de 700 personnes, ont permis d'oublier, durant un moment, le quotidien et de partager un merveilleux événement. La prestation de l'Orchestre national du reggae, le 9 juillet, nous a fait danser du collège à la salle des fêtes dans une ambiance formidable. L'inauguration du premier parcours historique qui nous permet de connaître et de vivre l'histoire de notre commune. Le 8 mars 2021, date à laquelle les collégiens ont pu accéder à leur tout nouveau bâtiment. Enfin, je ne peux terminer cette petite liste sans évoquer la très grande réussite des séjours de cet été pour les 6-7 ans, les 8-10 ans et les 11-14 ans. C'était une première pour notre commune. Devant un tel succès, évidemment, nous les reconduirons cette année avec des petites évolutions afin de les améliorer encore. En 2021, les conseils municipaux n'ont hélas pu se tenir qu'à huis clos. Cependant, si je devais souligner une des décisions votées, ce serait celle qui a établi à la rentrée du 10 mai la restauration scolaire à 1 € pour l'immense majorité des enfants de l'école publique. Avec, rappelons-le, des repas composés de 20% de produits bio et 30% de produits locaux. Les investissements ont été nombreux, comme d'habitude. Les principaux sont le poste de police. Les travaux se termineront début 2022. Et ensuite, évidemment, le groupe sportif. Dès le démarrage des travaux, le 20 septembre 2021, quelques esprits chagrins se sont offusqués de l'arrachage des arbres. Évidemment, cet arrachage n'a pas été effectué par caprice, mais par nécessité. Permettez-moi de rappeler la qualité environnementale de ce projet. Commençons par les plantations, justement. D'abord les arbres. Sur les 85 arbres qui existaient, 58 ont été arrachés, 98 seront replantés. Il y aura donc
40 arbres de plus. Sur la nature des arbres, les 98 replantés seront de meilleure qualité, plus de variété, des essences plus endémiques et plus résistantes à la sécheresse. Pour les 59 mètres linéaires ont été enlevés pour être remplacés par plus de 129 mètres, là aussi avec plus de variété et multi-essences. Sur cet aspect environnemental, nous avons été très exigeants et très attentifs. Le résultat sera très qualitatif. Pour plus de précision, prenez contact en mairie. Le bâtiment répondra aux normes RT 2012 -40% et BBio -20%. Je ne vais pas développer le contenu et les techniques de ces normes que chacun pourra retrouver sur Internet. La performance énergétique sera remarquable. L'énergie sera pourvue par 2 chaudières utilisant le bois comme combustible. Les eaux pluviales ne seront plus rejetées dans les réseaux d'assainissement. Elles seront soit stockées dans des cuves de 100 mètres cubes au total et elles seront utilisées pour les toilettes, l'arrosage des espaces verts de la commune ou tamponnées dans des noues afin d'être infiltrées sur la parcelle. Sur ce bâtiment seront installés des panneaux photovoltaïques d'une puissance de 375 kW crête, suffisant pour alimenter un peu plus de 40 maisons type T4. Cette future énergie pourra être revendue à notre fournisseur d'énergie ou alimenter certains bâtiments municipaux. A priori, on s'oriente vers cette seconde solution. La décision sera prise pour fin février. Enfin, plus globalement, le projet répond évidemment à l'ensemble des réglementations en vigueur. Avec le groupe scolaire à terme, notre commune sera dotée de 2 bâtiments, évidemment très fonctionnels, mais aussi très peu énergivores, respectueux et même en avance sur la réglementation environnementale. Des scientifiques et des politiques préconisent régulièrement l'usage d'aérateurs dans les écoles. Eh bien, figurez-vous que notre groupe scolaire est l'un des rares dans la région à avoir une ventilation des classes liée à la fréquentation. Plus il y a d'élèves, plus il y a de CO2 et plus la ventilation augmente. Après cette parenthèse, revenons sur le chantier du complexe sportif. À ce jour, le planning des travaux est respecté. La première tranche de la salle de basket, football, handball, les salles de combat, les 2 salles de danse seront livrées et opérationnelles à la rentrée de septembre de cette année. L'ensemble du chantier sera terminé au printemps 2023. Les dates officielles seront communiquées dès qu'elles seront fixées. Évidemment, comme d'habitude, avant d'évoquer 2022, l'instant finance est arrivé. La commune a-t-elle les moyens de se lancer dans de tels projets? Où en sont nos finances? Je vais vous présenter quelques graphiques, les assidus ne seront plus surpris. D'abord, l'épargne de gestion. Elle correspond à ce qui reste une fois que les dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien de la commune ont été réalisées. Le graphique est très clair. L'épargne a plus que doublé depuis notre arrivée en 2014. Elle a surtout progressé grâce à la réduction drastique des dépenses. Les chiffres officiels de 2021 ne sont pas arrêtés, mais je peux annoncer que le cru 2021 sera tout à fait exceptionnel à plus de 1,8 million. C'est uniquement grâce à ces résultats que la commune peut mener des projets ambitieux. Il est difficile pour beaucoup de citoyens de situer notre situation financière par rapport à d'autres communes. Le graphique suivant répond à cette question. La CAF, capacité d'autofinancement nette, est ce qui reste une fois que tout est payé, y compris le remboursement des emprunts. Pour comparer les communes entre elles, on la détermine par habitant. La strate correspond à la moyenne des villes de 5 000 à 10 000 habitants. La CAF nette de notre commune est toujours supérieure à la moyenne nationale et à celle de 2014, malgré nos emprunts pour le groupe scolaire. Elle devrait se situer à plus de 140 € en 2021, ce qui est exceptionnel. J'insiste, malgré les emprunts, les capacités financières actuelles de la commune sont toujours supérieures à la moyenne nationale. Donc côté finances, tout va bien. Conformément à mon engagement depuis 2014, les taux d'imposition n'ont pas et ne seront pas augmentés. Aussi, je remercie les élus et le personnel municipal qui, ensemble, contribuent à de tels résultats. J'en profite pour féliciter plus particulièrement les agents en lien avec le groupe scolaire, car ils ont su s'adapter et respecter les différents protocoles sanitaires. Il s'agit des ATSEM, des animateurs, du personnel de nettoyage. Merci à vous. Et nouveauté 2022, j'en ai parlé au début de mon intervention,
la solitude et l'isolement. Exacerbée et mise en lumière par la crise sanitaire, la nécessité de lutter contre l'isolement des personnes âgées se combine avec d'autres enjeux comme le renforcement du lien intergénérationnel, le développement des solidarités de proximité ou encore la diffusion d'initiatives vertueuses et de bonnes pratiques. Certes, combattre la solitude n'est pas une compétence communale et nous n'avons aucun savoir-faire dans ce domaine. Pour autant, nous avons décidé de mener un projet. Nous sommes en discussion avec les Petits Frères des Pauvres, acteurs reconnus dans ce domaine, pour déterminer un partenariat entre cette association et la commune. Les Petits Frères des Pauvres apporteront leur professionnalisme, en particulier sur les modalités des visites, et la commune apportera la logistique et le réseau de contacts au travers le monde associatif, si riche dans notre commune. Activer un lien intergénérationnel nous semble un enjeu essentiel. Aussi, nous avons décidé de recruter des jeunes qui seront présents entre 6 mois et 1 an. Ces jeunes seront associés à des bénévoles. Certains, trop peu, sont déjà en action dans le secteur. Le mixage entre jeunes et bénévoles est une des clés de la réussite, car par les échanges, il permettra aux jeunes de conforter leur apprentissage de la citoyenneté par l'action, et la présence des bénévoles permet de pérenniser le dispositif. Nous connaissons tous des personnes isolées qui ont besoin de discuter, d'échanger. Pour la réussite de ce projet, nous avons besoin de bénévoles. Nous comptons sur vous. Pour plus de précisions, veuillez vous rapprocher du CCAS. Les dispositifs jeunes. Comme cela a été annoncé au Conseil de février 2021, la municipalité a décidé de prendre à son compte l'accompagnement de jeunes ados. Cette compétence avait été octroyée depuis très longtemps à une association. Afin d'y répondre, des dispositifs ont été créés. Le CLAS, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Il permet aux enfants de bénéficier de ressources complémentaires pour réussir leur scolarité et s'épanouir en classe. Il se déroule hors du temps scolaire, dans les locaux du collège. Le CLAS est le fruit d'une excellente collaboration entre M. Audubert, principal du collège, et la municipalité. Au nom des parents et des enfants, je le remercie vivement. Le CLAS fonctionne depuis la rentrée de la Toussaint. Les ACM, ce sont les accueils collectifs des mineurs. J'ai déjà évoqué précédemment la création de séjours. Des ACM pour les 12-17 ans ont été créés pendant les petites et grandes vacances. Le fort niveau de fréquentation à la Toussaint, pour une première, a été une bonne surprise. Je précise que ces accueils collectifs de mineurs sont situés à la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse. L'espace jeune 12-17 ans. Cet espace jeune est ouvert depuis le début de cette année, à la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse aussi. Son objectif est d'encourager les initiatives des adolescents et de développer des actions favorisant l'autonomie des jeunes. Pour faire court, la grande différence avec les ACM est que les activités et les projets ne sont pas prédéfinis, ils sont co-construits entre les jeunes et les animateurs, et en y associant les parents. Pour plus de renseignements sur ce dispositif, je vous invite à vous rapprocher des services municipaux. Je remercie sincèrement mesdames Richer, Bourret, Vasseur de la Caisse d'allocation familiale pour leur précieux accompagnement et le soutien financier qu'apporte la Caisse d'allocation familiale dans ces différents dispositifs. Maintenant, un point sur la fibre. Au 19 décembre 2021, malgré des conditions particulières, 3226 prises ont été installées, soit 440 pour l'année 2021. 86,8% des logements et locaux professionnels identifiés à ce jour sont équipés. Les 488 prises restantes seront réalisées à fin 2022. Des informations sur l'ancien bâtiment des apprentis d'Auteuil. Je vous rappelle l'ouverture de Jardivrac l'année dernière, à la place de l'ancien Carrefour Market. Depuis quelque temps, l'ancien bâtiment des apprentis d'Auteuil, après sa reprise, a été réaménagé en 16 cellules. Je vous donne la liste des activités prévues dans les cellules artisanales déjà en location ou en location très prochainement. Une société de location de camping-car, un grossiste en menuiserie, un grossiste en boissons bio, un grossiste en chaussures pour professionnels, une société pour l'événementiel, un entrepôt pour le stockage de matériel événementiel, un artisan plaquiste, une entreprise générale de bâtiments, un magasin de stockage Centracor,
un grossiste en produits de lustrage et enfin un vendeur de véhicules. Pour les 5 cellules restantes et destinées à des activités commerciales, sont prévus pour l'instant un restaurant de vente à emporter de couscous et un centre de spa avec sauna et hammam. Cette zone, qui a été trop longtemps à l'abandon, revit à nouveau avec une offre abondante de services et la création de nombreux emplois. C'est une très bonne nouvelle pour la ville. Passons maintenant aux travaux d'infrastructure. Une piste cyclable sera créée entre le rond-point de la Justice et l'intersection de la RN 41. Réalisation d'une nouvelle voie reliant la rue Gambetta et la résidence des Parcs. Les travaux spécifiques à la rue Gambetta seront, eux, réalisés en 2023. Des travaux de sécurisation seront réalisés dans le périmètre du nouveau lotissement rue Jean-Marie Rémy, avec extension du parc de l'éclairage public. L'éclairage public, justement, il était prévu de passer l'ensemble du parc en LED en 2021. Cela sera réalisé à 50% en 2022 et 50% en 2023. Ce report est simplement lié à l'éligibilité de l'obtention de subventions. Le centre-ville. Un autre gros dossier, voire le plus gros dossier de ce mandat. Cela fait longtemps que l'on en parle. Les étapes préliminaires ont été longues, c'est vrai. L'État, pour un tel dossier, dans un environnement de champs captants et de nappes phréatiques, a mis la barre très haute afin de veiller au respect de l'environnement. La MEL définit ce projet comme totem, c'est-à-dire comme exemplaire. Je tiens à remercier M. Castelin de mettre à disposition toutes les compétences nécessaires, et elles sont nombreuses, pour la réussite de ce projet. Le permis d'aménager sera déposé très prochainement. Nous entrons dans une phase opérationnelle et je vais vous annoncer 2 plannings. Un planning de démolition qui est arrêté, un planning de construction qui lui reste prévisionnel. Commençons par le planning de démolition. Pour chaque opération de démolition, il y a une phase non visible, essentielle, le désamiantage, et une phase plus visible, la démolition proprement dite. Pour résumer, tout sera abattu pour fin septembre. Oui, vous avez bien entendu, fin septembre. Les travaux ont démarré la semaine dernière. Je vous donne le planning des démolitions. Les anciens logements de fonction du collège seront détruits pour le 11 mars. La partie collège côté terrain de football pour le 15 avril. L'ensemble des bâtiments Anatole France et Ferry pour le 12 août. La seconde partie du collège pour le 16 septembre. Il restera la salle de sport Leclerc qui sera abattue au second trimestre 2023, après bien entendu l'inauguration de la nouvelle salle de sport. Et oui, le secteur va changer radicalement de physionomie puisqu'il n'y aura plus rien. Pour éviter le passage de plus de 3500 camions pour évacuer les gravats, nous avons pris l'option, certes plus onéreuse, mais nécessaire pour le bien de tous, de tout concasser sur place. Les gravats seront donc réutilisés dans les fondations. Passons maintenant au planning de construction, moins spectaculaire, mais sans doute plus intéressant. Le béguinage. Le permis de construire sera déposé au plus tard fin mars, pour un démarrage fin de cette année. La résidence pour personnes dépendantes, dépôt du permis de construire fin de cette année, pour un démarrage du chantier en 2023. Pour le reste, il s'agit vraiment d'un planning prévisionnel. Zone pavillonnaire près de la résidence des personnes dépendantes, permis de construire premier semestre 2023. Maison des associations, permis de construire premier semestre aussi 2023. Bâtiment remplaçant les anciennes écoles, permis de construire premier semestre 2023. Je rappelle que ces bâtiments d'une surface totale de 1500 m² accueilleront des commerces en rez-de-chaussée et des appartements à l'étage. Zone pavillonnaire à la place de la salle Leclerc, permis de construire second trimestre 2023. Voilà donc un programme très alléchant qui nous attend. Évidemment, des précisions vous seront régulièrement données avec l'avancement des dossiers. Sur rendez-vous, nous pouvons vous apporter des compléments d'information suite à cette présentation forcément condensée. Chacun l'aura constaté, depuis quelques années, Wavrin bouge pour améliorer le bien-vivre de chacun. Espérons une sortie rapide de cette crise afin de nous retrouver dans nos associations qui ont bien souffert, d'échanger entre nous, de profiter de nouvelles structures que la commune met progressivement à disposition de sa population. Et si cela était l'occasion pour chacun d'entre nous de reconsidérer humblement l'ordre des priorités pour un monde meilleur et plus solidaire.
portons ensemble cet espoir. Bonne année et surtout, bonne santé et à très bientôt.